On a dit la dernière fois que Safiya, la fille de Huyay ibn Akhtab, l'un des rois de Khaybar, elle est échue à Dihya al-Kalbi. Et puis les compagnons sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit que c'est une fille d'un roi et c'est la femme d'un roi. Il n'appartient pas, il ne convient pas qu'elle soit sous une autre personne que toi. C'est toi qui la mérites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la convoqua. Ils l'ont conduisit jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il rentra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué qu'il y a un bleu autour de son œil. Et il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bleu autour de ton œil? Et il lui a dit que aussitôt après mon mariage, et peu de temps avant que tu arrives, parce que avant la venue du prophète sallam à Khaybar, elle vient de se marier avec Kinan ibn Abi al-Huqayq. Et ce mariage, il n'a pas duré longtemps. 1 mois ou 2 mois. Et il a dit, aussitôt après mon mariage et peu de temps avant que tu arrives à Khaybar, j'ai fait un rêve. J'ai vu une lune brillante suspendue dans le ciel. Au-dessous de cette lune, il y a la ville de Khaybar. Il y a la ville de Yathrib, la ville de Médine. Et cette lune-là s'est ensuite déplacée vers Khaybar et elle est tombée dans mon giron. Et en m'éveillant, il a dit, j'ai raconté tout ça à mon mari, à Kinana ibn Abi al-Huqayq, et son mari, jaloux, il la frappa. Et il dit, cela ne peut dire qu'une chose, c'est que tu désires le roi de Yathrib, Muhammad. Le hadith, il est rapporté par al-Haythami et Tabarani, selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Quand il a entendu ceci, il a dit, tu es libre, je te libère. Et tu as le choix, si tu veux retourner chez les tiens, tu peux retourner chez les tiens et rester juive. Si tu veux, tu peux embrasser l'islam et tu seras mon épouse. Et après réflexion, Safiya radiyallahu anha, il a dit, je choisis Allah et son envoyé. Parce que déjà la foi, il était dans son cœur, c'est-à-dire la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'elle était jeune. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans le Hijra, quand il a émigré de la Mecque vers Médine, et que les Juifs, ils scrutaient sa venue, ils l'attendaient. Et puis eux, c'est signalé dans leur livre saint que c'est un temps d'un prophète. Un temps que la venue d'un prophète est proche. Et Huyay ibn Akhtab, le père de Safiya, il discutait avec un homme, je crois que c'était son oncle, il lui disait, Ahoua, c'est vraiment lui, c'est vraiment cet homme-là qui est signalé dans nos livres saints, dans la Torah. Il a dit oui. Et puis son oncle, il a dit à Huyay ibn Akhtab, le père de Safiya, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant avec cet homme? Il a dit, j'ai décidé de m'opposer à lui. Donc Safiya, déjà, il était très jeune, il a entendu ça. Donc il sait que c'est le vrai prophète véridique. Et le prophète sallam s'est marié avec elle. Et elle était très belle. Et les femmes du prophète sallam étaient très jalouses d'elle. Et il l'appelle la fille du juif. Subhanallah, c'est une nature dans les femmes. Et le prophète sallam, avec sa sagesse, c'est pas qu'il leur a dit, il n'a pas dit à ses femmes, ne soyez pas jalouses, parce que c'est une nature humaine. Mais il a su gérer cette jalousie. Et un jour, Safiya, il est venu le voir en pleurant. Et il a dit au prophète sallam, regarde tes femmes, ils me traitent de fille de juif. Et le père de Safiya, sa lignée héréditaire, elle remonte jusqu'à Haroun, alayhi salam. Le prophète Haroun, le frère de Moussa, alayhi salam. Et le prophète sallam lui a dit, la prochaine fois s'il t'appelle fille des Juifs, tu leur diras, je suis la fille de Haroun, et mon oncle est Moussa. Une réponse sage. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه
خيرا كثيرا. Et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, qui sait si votre aversion ne porte pas une chose où Allah loge beaucoup de bien. Allah, il peut loger du bien dans la chose que tu détestes. Allah, quand il a dit, et comportez-vous convenablement envers elle, si vous avez de l'aversion, si vous répugnez quelque chose d'elle, c'est pas jetez-les ou divorcez ou là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il se peut que dans la chose elle-même que vous détestez, Allah il peut mettre du bien, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une leçon à tirer de cette réponse qu'a faite le prophète sallallahu à sa fille radiyallahu anha. Donc lorsque tout a été conclu avec les juifs, une femme juive qui s'appelle Zaynab bint al-Harith, c'est la fille de Sallam ibn Mishkam. C'est que Sallam ibn Mishkam, c'était l'un des trésoriers de Bani Qaynuqa' ou Bani Nadir. Cette fille-là, son frère a été tué. Son père a été tué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rôtir un agneau et il l'apporta au camp où se trouvait le prophète sallam. Et il plaça la viande de cet agneau près du prophète sallam. Il a dit, puisque tu nous as laissé la vie sauve, tu nous as pas exterminés, nous voulons te remercier et on te donne ce plat-là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? C'est qu'elle a imprégné cette viande avec du poison. Et informé que le prophète sallam il aime plus l'épaule, il a insisté sur l'épaule. Il a insisté sur l'épaule de l'agneau. Donc, il a présenté ça devant le prophète sallam. Le prophète sallam il a pris un morceau et il l'a mâché. Et il y avait un des compagnons qui s'appelle Bishr ibn al-Bara, Bishr, le fils du Bara, Bara ibn Ma'rur, celui qui a participé au pacte de l'Aqaba, du deuxième pacte de l'Aqaba, si vous vous souvenez. Son fils, il a pris une bouchée. Il a pris une bouchée de cette viande et il l'avala. Puis le prophète sallam, il recracha ce qu'il avait dans la bouche en disant aux convives, levez vos mains. Levez vos mains, cette épaule m'annonce qu'elle est empoisonnée. L'épaule, l'agneau rôti, subhanallah. Miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Isa alayhi salam, il a ressuscité les morts par la permission d'Allah. Ça, c'est un agneau rôti et la viande est découpée et tout. Et pourtant, subhanallah, l'épaule, elle a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur a dit, envoyé d'Allah, j'ai senti qu'il y a quelque chose, mais quand je t'ai vu manger, je n'ai pas osé recracher, je me suis dit que s'il y avait du poison, je le mangerais puisque l'envoyé d'Allah l'a mangé. Et puis il a dit, j'espère envoyé d'Allah que tu n'as rien mangé. Et quand Bishr ibn al-Bara, il a voulu se lever, il s'est paralysé. Le poison, il a circulé dans son corps et il n'a pas pu se lever. Et ce hadith-là, il est rapporté par al-Bayhaqi et par Ibn Abd al-Bar. Et puis le prophète sallam convoqua les juifs. Il les convoqua. Il les rassembla et il leur a dit, je vais vous poser des questions et vous allez répondre sincèrement. Il leur a dit, qui est votre père? C'est-à-dire l'ancêtre. Ils ont dit, notre père est tel. Enfin, le rapporteur Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira, le rapporteur de hadith, il ne vient de se convertir que dernièrement, c'est-à-dire qu'après la prise de Khaybar. Ça veut dire qu'il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 ans. 3 ans, ça lui a suffi de réunir des milliers et des milliers de hadiths. Le rapporteur des hadiths Abu Huraira, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qui est votre père? Ils ont dit tel. Il n'a pas donné de nom. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, il a dit, vous montez, votre père est tel. Et puis il leur a posé une autre question. Il leur a dit, qui sont les gens de l'enfer? Qui sont les gens de l'enfer? Et ils ont répondu, ils ont dit, nous y demeurerons peu de temps, et c'est vous qui nous y remplaceront. Ça veut dire que c'est les musulmans qui vont remplacer les juifs en enfer. Ils ont dit,
le feu ne nous touchera que pour quelques jours. قل أفتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Le feu ne nous touchera que pour quelques jours, comptez. Dis-leur, serait-ce que vous avez noué pacte auprès d'Allah, vous avez noué un pacte auprès d'Allah, vous avez signé un traité avec Allah, comme quoi, après quelques jours, il va vous sortir de l'enfer. Vous avez signé, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond dans Surat al-Baqarah, il dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, serait-ce que vous avez noué un pacte auprès d'Allah, lequel ne saurait manquer son pacte, ou bien que vous parlez sur Allah en toute ignorance. Dans Surat al-Baqarah. Parce que selon Ibn Abbas, les Juifs ils disent qu'Allah, depuis qu'Allah il a créé Adam, de Adam jusqu'au jour dernier, jusqu'au dernier être humain, 7000 ans. Et nous allons être châtiés pour 1000 ans, un jour. Pour chaque 1000 ans, un jour. Ça veut dire qu'ils vont passer en enfer 7 jours et après ils vont au paradis. Et le prophète quand ils ont dit qu'ils vont demeurer en enfer juste quelques jours et puis c'est les musulmans qui vont les remplacer, le prophète sallam il a dit vous mentez, jamais un musulman ne remplacera un juif en enfer, jamais un musulman, malgré les péchés qu'il a fait, il ne s'éternisera jamais en enfer, tant qu'il est musulman, tant qu'il n'a pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis la troisième question, il leur a dit, vous avez mis du poison. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Il leur a dit, vous avez mis du poison dans cette viande. Et ils ont dit oui. Et puis le prophète sallam il a dit, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ceci? Ils ont dit, nous nous sommes tenus ce raisonnement. C'est que si tu es vraiment un prophète, rien ne te touchera. Tu seras informé. Et si tu es un faux prophète, nous serons débarrassés de toi. Ils ont dit, nous serons débarrassés de toi. Un an plus tard, Bishr ibn al-Bara, radiallahu anhu, qui a avalé le poison, est mort. Et le prophète sallam demanda, ramena la femme, qui s'appelle Zaynab ibn al-Harith, et demanda qu'on la tue. Donc il y a deux versions. Il y a la version selon Jabir et Abu Huraira, où le professeur, quand les compagnons ils ont dit à l'envoyé d'Allah, est-ce qu'on tue cette femme-là qui a mis du poison? Il a dit non. Et selon la version de Abdullah ibn Abbas, le professeur sallam, il a confié cette femme au tuteur, aux proches, aux parents de Bishr ibn al-Bara, et les parents de Bishr ibn al-Bara, ils ont demandé qu'on la tue. Donc, pour réunir les deux versions, Al-Qadi Ayyad, dans l'explication de Muslim, il a dit que au début le prophète sallam il a dit non, il a dit non parce que Bishr ibn al-Bara il est paralysé mais il est encore vivant. Mais un an plus tard, quand Bishr ibn al-Bara est mort, il demanda qu'on ramène cette femme et qu'on applique la loi du talion, c'est-à-dire qu'on la tue. Ça pour réunir tous les hadiths. Maintenant, comment la Mecque a eu la nouvelle de la prise de Khaybar? Qui a informé les Mécois de la mauvaise nouvelle pour les Mécois de la prise de Khaybar? C'est que le Hajjaj ibn Allad, le hadith il est rapporté par Ahmed dans son Musnad et par Abd al-Razzaq dans son Musannaf et Abu Ya'la et d'autres. C'est que le Hajjaj ibn Allad il vient de se convertir. Un homme est venu se convertir, un Mécois. Et il a dit, envoyé d'Allah, j'ai beaucoup d'argent. J'ai une vraie fortune, mais elle est dispersée chez les Mécois. Et maintenant, je veux bien récupérer mes biens. Est-ce que j'ai le droit de mentir? Est-ce que j'ai le droit de ruser? Nul grief sur moi si je mens ou si je ruse. Le professeur sallam, il a dit, il est autorisé, dis ce que tu veux, tu peux mentir pour récupérer tes biens. Et alors là, arrivé à Taniyat Tan'im, on sait que du nord de Médine, la route des voyageurs, et puis Taniyat Tan'im, c'est un point qui se trouve à la limite de l'Haram, l'enceinte du sanctuaire. Taniyat Tan'im, il rencontre un groupe de Quraysh. Déjà dans la banlieue de la Mecque, ils sont là, ils attendent les commerçants pour leur amener l'information de ce qui s'est passé à Khaybar. Ils ont eu vent que le prophète sallam s'est confronté avec les combattants de Khaybar, mais l'issue de la bataille, ils n'ont eu aucune nouvelle. Ils ont vu le Hajjaj ibn Allad
Ils ont dit, tu as eu quelque chose, Mohammed et ses compagnons, tu étais à Khaybar, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai ce qui vous réjouit. Je vous rapporte la bonne nouvelle. Et ils se sont collés autour de lui, chacun il prenait ils se sont collés à sa chamelle et ils n'ont même pas laissé marcher tranquillement. Raconte-nous ce qui s'est passé, raconte-nous ce qui s'est passé. Et il leur a dit, je suis au courant de tout, de toute façon. Il a dit, il a subi une défaite humiliante. Et ses compagnons ont été atrocement tués, et un groupe de ses compagnons ont été... Maintenant, ils les vendaient dans les marchés, c'est des esclaves, le butin a été partagé, et quand ils ont pris Mohammed, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On le tue maintenant ou et leurs notables, ils ont dit, on le tue pas, il vaut mieux qu'on l'envoie à la Mecque. Comme ça, il se débarrasse de lui, il le tue en raison des Mécois qu'il a tués à Badr et à Uhud, etc. Et ils se sont réjouis, ils ont installé ils ont fait des fêtes, ils ont fêté la bonne nouvelle. Et puis il leur a dit, maintenant que je vous ramène la bonne nouvelle, que je vous ramène ce qui vous a réjoui, donnez-moi ce que je vous dois. Donnez-moi, ramassez, j'ai besoin de l'argent, j'ai voulu acheter des esclaves, les autres commerçants vont me devancer, ils vont mieux me donner mon argent. Maintenant, ils ont dit, oui, tu mérites tout le bien. Maintenant que tu nous ramènes la bonne nouvelle, on va faire tout pour ramasser ton argent. Et il a dit, ils m'ont ramassé l'argent en 3 jours, ce que je n'ai pas pu récupérer en des mois et des mois. Et ils lui ont donné son argent, il rentra chez sa femme, il a dit, prépare-moi mon argent parce que je vais à Khaybar pour acheter des esclaves et acheter des marchandises et je ne veux pas que les commerçants me devancent. Et elle aussi, lui a préparé son argent, tous les Quraysh se sont réjouis et puis l'information s'est répandue. Et quand l'Abbas, même s'il ne montre pas qu'il est musulman, mais son cœur est toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il n'a pas pu tenir sur ses jambes et il est tombé. Ses pieds se paralysèrent. Ils ont essayé de le relever, de le mettre debout. Il n'a pas pu tenir sur ses jambes. Et ils l'ont traîné jusqu'à chez lui. Et quand ils l'ont traîné dans sa maison, il y avait un fils qui s'appelle Qasm. Et Qasm, il ressemble étonnamment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris l'Abbas, il l'a serré contre lui, et il a scandé, il a dit des vers de poèmes. Il a dit حبي قسم شبيه ذي الأنف الأسم نبي ربي ذي النعم رغم أنف من رغم حبي قسم mon bien-aimé Qasm, son fils qui ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon bien-aimé Qasm ressemble à celui dont le nez inspire la fierté, prophète par le Seigneur bienfaiteur contre le gré de ceux qui s'y opposent. Et il est resté dans sa mélancolie, dans sa tristesse. Durant ce temps-là, il ne peut pas bouger. Subhanallah, il n'a pas pu... Et puis, pour s'assurer davantage, il envoya son esclave. Il l'envoya à Al-Hajjaj. Et l'esclave, il est parti voir Al-Hajjaj ibn Allah, tu lui dis, malheur à toi, qu'est-ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu viens de ramener? Et puis Al-Hajjaj, il a dit à l'esclave, il a dit, passe le salam à Abu al-Fadl. Abu al-Fadl, ça veut dire l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dis-lui qu'il réserve une chambre où on peut être tranquille. Il n'y a que lui et moi. Parce que j'ai ce qui va le réjouir. Je vais lui ramener une bonne nouvelle. Et l'esclave, il a fait directement demi-tour et il frappa à la porte et il s'écria, l'Abbas, abshir ya Abu al-Fadl, réjouis-toi Abu al-Fadl. Et Abu al-Fadl, il s'est réveillé, subhanallah, il s'est mis debout et il a couru vers son esclave. Subhanallah, il s'est rétabli. C'est comme un choc psychologique, si vous voulez. Quand il a entendu son esclave dire ceci, et il alla le voir. Et puis, son esclave lui a dit, le Hajjaj, il a une bonne nouvelle pour toi. Et il s'est réjoui, l'Abbas, il s'est réjoui, il a dit, pars, tu es libre. Il a dit à son esclave, je t'affranchis. Et il a attendu le Hajjaj ibn Allah. Et puis, peu de temps après, Hajjaj est venu, il a dit, l'envoyé d'Allah, il a ouvert Khaybar et le partage d'Allah s'est appliqué sur Khaybar et il a épousé la fille de leur roi. Sa fille, elle lui a donné le choix s'il veut rester juif ou s'il veut être son épouse et il a choisi être l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et il a ouvert tout Khaybar. Et l'Abbas, radiallahu anhu, il s'est réjoui. Il s'est réjoui de cette bonne nouvelle. Il lui a dit, pourquoi tu as raconté ceci? Pourquoi tu m'as dit, tu as dit ce que tu as dit? Il a dit, oh, l'Abbas, ma fortune, elle est dispersée chez les Qurayshides. Il n'y a aucun moyen de les récupérer. J'ai demandé à l'envoyé d'Allah de m'autoriser, de mentir. Il m'a autorisé de mentir. Maintenant, l'Abbas, tu ne dis rien du tout. Sois discret, ne nous raconte rien. Après 3 jours, tu peux dire ce que tu veux. Le temps que je prends mes affaires et que je pense vers midi. Eux, ils ne sont pas, parce que les Qurayshides n'étaient pas au courant de la conversion, comme vous le savez, de l'Hajjaj ibn Allat. Et là, l'Abbas, après 3 jours, il alla directement chez la femme de l'Hajjaj ibn Allat, et lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait ton mari? Elle a dit, il est parti tel jour, il a tout préparé, etc. Et l'Abbas lui a raconté. Elle a dit déjà, l'Abbas l'a dit, Allah ne t'abandonnera jamais, on regrette, on est désolé de ce qui s'est passé. Il a dit, je ne regrette rien du tout, alhamdulillah, Allah il a ouvert Khaybar pour l'envoyer d'Allah, et ton mari il a fait ça, juste pour, il a rusé pour récupérer ses affaires. Maintenant, si tu aimes ton mari, rejoins-le. Et sa femme lui a dit, est-ce que tu es véridique dans ce que tu as dit? Il a dit, par Allah, je ne dis que la vérité. Et il est sorti voir le groupe de Quraysh. Il a fait tawaf avec une belle tunique. Et eux, dans leur fête, etc., ils ont vu l'Abbas en bonne forme. Ils ne montrent aucun signe d'épuisement, de mélancolie. Ils lui ont dit, oh, l'Abbas, tu es patient, tu es un vrai endurant. Il a dit, je n'ai rien à regretter. De toute façon, le prophète sallam, il a ouvert Khaybar, il leur a raconté tout. Puis il leur a dit que le Hajjaj, il a rusé, il vous a menti, etc. Et là, quand il leur a raconté ceci, la joie s'est transformée en tristesse. C'était comme une foudre sur leur tête. Les fêtes sont devenues des endroits de lamentation. Et la tristesse des musulmans, elle s'est transformée en joie parce qu'il y avait des musulmans qui étaient sous résidence surveillée ou emprisonnés à la Mecque. Et l'Abbas leur a donné la bonne nouvelle, comme quoi le prophète sallam il a ouvert Khaybar. Ça, c'est l'histoire, comment les Mécois ont eu cette nouvelle. Puis le prophète sallam, il n'a pas, quand il a terminé avec Khaybar, il n'est pas retourné à Médine. Il est allé directement vers un autre fief des Juifs, c'est Wadi al-Qura. Il s'appelle Wadi al-Qura. Il est parti là-bas, et puis il s'est apprêté à les attaquer. Il y a eu un échange, il est allé jusqu'à leur forteresse, et puis il y a eu un échange de tirs de flèches, et puis Mid'am, l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu déceler la semelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu une flèche, et il a été tué à cause de cette flèche. Et les compagnons s'écrièrent, Hani Allah au shahada, et félicitations, il est mort, il est tombé martyr, shahid fi sabilillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Il a répliqué, il a dit non. Il a dit, en ce moment-là, il brûle en enfer sous une tunique qu'il a volée à Khaybar, il a volé, il a prélevé une chose avant le partage du butin, et il l'a caché. Subhanallah. Il a dit, il a brûlé à cause de ça, parce qu'on a évoqué la dernière fois le danger de l'rouloul dans le ghanima, le fait de prélever quelque chose. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ah, celui qui prélève quelque chose dans le butin, le jour du jugement, il se présentera devant Allah avec ce qu'il a prélevé. Et puis un homme, quand il a entendu ceci, il s'approcha près du prophète sallam, il lui tendit 2 lacets. Subhanallah, 2 lacets qu'il a prélevés il a donné ça au prophète sallam, et le prophète sallam, il a dit, c'était 1 lacet ou 2 lacets, est-ce que c'est le doute du rapporteur, Allah a'lam? Et le prophète sallam, il a dit 1 ou 2 lacets de l'enfer. Ça veut dire c'est comme un lacet de l'enfer. Ce lacet-là, si tu l'as gardé, il t'aurait emmené vers le feu. 1 ou 2 lacets du feu. Hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, 4234. Donc, au cours de cette bataille, le prophète sallam, il a donné l'étendard à Sa'd ibn Ubada.
et il a donné les drapeaux à Al-Hubbab ibn al-Mundir, et Sahl ibn Hanif, et Abbad ibn Bashir. Et puis il y avait quelqu'un qui est sorti de la forteresse, il a demandé au combat singulier, et puis Zubair radiallahu anhu, il est sorti, il a relevé le défi, il l'a tué. Un deuxième est sorti, un autre compagnon est sorti le combat. 11 hommes ont été tués de cette façon. 11 juifs ont été tués durant les combats singuliers. Et puis ils se sont rentrés chez eux et ils sont couchés dans leur forteresse. Et puis le prophète sallam, le lendemain matin, il l'a attaqué, puis il a ouvert les forteresses de Fadak. Et il a pris comme butin beaucoup de matériel, et puis il les a autorisés à rester dans leur forteresse et à travailler pour le prophète, c'est-à-dire devenir des travailleurs ojara pour le prophète. Maintenant, la terre, il ne leur appartient pas. Comme ce qu'il a fait pour Khaybar. Il a gardé les Juifs à Khaybar, c'est eux qui s'occupent du champ, etc. Mais ils doivent donner une rente annuelle équivaut à la moitié des récoltes. Il a fait la même chose, la même mu'ahada, le même pacte avec Khaybar. Fadak maintenant, un autre fief des Juifs. Maintenant, le professeur il fait le tour. Un autre fief des Juifs, le professeur n'est pas allé à Fadak lui-même, mais il a envoyé un homme qui s'appelle Mahisa ibn Mas'ud. Et Mahisa ibn Mas'ud, il les a appelés à l'islam et ils ont refusé. Puis ils les attendaient, puis ils étaient effrayés parce qu'ils ont eu la nouvelle de Khaybar, ce qui s'est passé à Khaybar et à Wad al-Qura, et ils se sont livrés et ils ont accepté un arrangement. Ils ont dit nous voulons faire un arrangement avec Mohammed. Et eux aussi ils ont donné une rente annuelle. Donc tous ces terres-là, ça y est, elles appartiennent aux musulmans. Les juifs qui vivaient dedans, ils ne sont que des travailleurs. C'est-à-dire, c'est des locataires. Et ils ont un pacte avec le prophète sallam. Et le prophète sallam, il a le droit de les bannir quand il veut. Dans le pacte, il a le droit de les expulser quand il veut. S'ils le trahissent ou s'ils font quoi que ce soit. Et puis les juifs de Taïma, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aille chez eux, ils ont envoyé un émissaire comme quoi il paye une rente au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il y ait de combat, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Ils ont retenu les leçons de Khaybar. C'est comme ça que la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. La terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Maintenant, le retour à Médine. Au retour à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, il a dit, on va marcher une partie du soir et une partie de la nuit pour atteindre un point d'eau. Il n'avait pas suffisamment d'eau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, on va pas se reposer, on va pas faire des haltes, on va foncer directement jusqu'à un point d'eau bien précis. Et ils s'avancèrent. Et à 1 heure avancée de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de sa monture, on sait la fatigue, l'épuisement de la bataille après bataille, il commença à s'incliner au-dessus de sa monture, fatigué. Ils ont marché une partie de la nuit. Et puis Abu Qatada, dont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Qatada, le meilleur de nos cavaliers, c'est Abu Qatada. Abu Qatada, le rapporteur lui-même du hadith, de Muslim. Il s'avança près du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il l'a vu s'incliner au-dessus de sa monture. Il a vu peut-être il va tomber. Et il s'approcha auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a mis son épaule comme appui au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas réveillé, mais il poussa sa semelle près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est fait comme un support pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tombe pas. C'est comme un oreiller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après un moment, il s'est réveillé. Puis ils sont avancés à une certaine distance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nouveau, il commence à pencher au-dessus de sa monture. Et Abu Qatada, il accéléra, puis il a servi d'appui de nouveau, la deuxième fois. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé. Puis une troisième fois, il a penché davantage. Et Abu Qatada s'approcha davantage de lui. Toute la nuit, il est en train de surveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mis son épaule comme ça, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé.
Il a dit, depuis combien de temps que tu étais à côté de moi? Il a dit, depuis le début de cette nuit, envoyé d'Allah. Il a dit depuis le début. Il a dit qu'Allah te protège comme il a protégé, comme tu as protégé son envoyé. Et puis il a dit à Abu Qatada, est-ce que tu vois quelqu'un, c'était la nuit? Il lui dit, est-ce que tu vois quelqu'un à côté de nous? Parce qu'ils ne sont pas revenus en bloc comme au début. Ils étaient pressés pour rentrer à Médine. Et donc il y avait des troupes, disons, des petits groupes, et se sont dispersés en route. Parce que le professeur il a dit, il faut accélérer, on ne va pas s'arrêter. Et le professeur il a dit à Abu Qatada, tu vois quelqu'un à côté de toi? Il a dit, je vois un cavalier. Il a dit, je vois un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que 7 hommes se réunissent. Et le professeur il sortit de la route, et il a mis pied à terre, il a dit, reposez-vous. Faut qu'on s'endort, faut qu'on se repose un petit peu. Et puis c'était Bilal. Dans le Bukhari, c'était Bilal qui s'est engagé. Le professeur il a demandé, il a dit qui va nous surveiller, qui va nous réveiller le matin. Et c'était Bilal qui s'est engagé pour les réveiller. Bilal, il a fait quelques raka'ats. Il a fait Qiyam Layl, quelques raka'ats. Et puis il y avait la selle par terre. Et il s'est assis près de la selle. Et il a adossé comme ça la selle. Et il a mis la tête du côté de... On a scruté l'aube, le lever du soleil, l'aube. Il attend le fajr. Et puis ses yeux s'alourdissent. Ses yeux s'alourdirent et il s'est endormi. Le soleil s'est levé, tout le monde dormait. Et c'est le premier qui s'est levé, c'est le professeur sallam. Et il s'écrit à Bilal, angoissé. Puis Bilal s'est réveillé et lui a dit, Wallah, envoyé d'Allah, j'ai été frappé par un sommeil, je n'ai jamais été frappé par un sommeil pareil. Et puis le professeur sallam, il a dit, Allah a pris vos âmes quand il l'a voulu, et vous les a rendus quand il l'a voulu. Voilà, il a pris les âmes, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans Surah Zumar, Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha, wallati lam tamut في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Allah il reçoit les âmes au cours de leur mort. Quand quelqu'un il meurt, ça y est, Allah il reçoit son âme. Donc quand on est dans nos sommeils, nos âmes elles montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il les reçoit. Yumsik, il les prend. Et qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Et il retient celle à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Des preuves pour des gens qui réfléchissent. Celui qui ne croit pas au jour dernier, chaque jour il meurt. Chaque jour son âme elle monte et chaque jour il vit dans l'autre monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le rêve, c'est un autre monde. Des fois tu dors, mais tu rêves en train de courir, en train de jouer, en train de parler, avec du monde. Et pourtant t'es sur ton lit, allongé. C'est un exemple, c'est une leçon à retenir comme quoi, des fois même des fois tu vis le bonheur dans ton rêve, alors que tu es allongé dans. Est-ce que ceci n'est pas un exemple du bonheur de la tombe? Et des fois tu rêves, tu fais un cauchemar. Est-ce que ceci c'est pas un exemple du châtiment de la tombe? Voilà, c'est un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il reçoit les âmes. Il reçoit. Et puis, il y a un groupe, pour cela j'ai décidé ça y est, leur âme, maintenant, leur âge est terminé. Je prends leur âme directement, définitivement. Et puis il te rend, quand tu te réveilles à 9h ou le fais à 6h du matin, il te rend ton âme. Mais quand il décide, parce que, connais, par expérience, beaucoup, ils sont endormis, ils se sont réveillés devant la question de Nakir wa Munkar. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans l'au-delà, le monde de l'au-delà. Quel est ton Seigneur? Quel est ton Seigneur? Quel est cet homme qui vous a été envoyé? Quelle est ta religion? Donc c'est très important que la personne, avant de dormir, de faire les zikr et de dormir tout en faisant ses ablutions. D'accord? Parce qu'on ne sait pas la destinée de est-ce que notre âme va revenir ou il ne va pas revenir. Et puis le prophète leur a dit,
montez vos montures. Et ils ont marché. C'est-à-dire, ils se sont éloignés de l'endroit où ils se sont endormis. Ils se sont éloignés, puis il a demandé à Bilal de faire l'adhan, et ils ont fait l'adhan. Ça, c'est après, c'est au lever du soleil. Le temps de le faire est fini. Ils ont fait 2 rak'ats de les surrogatoires, et après, Bilal, il a fait l'iqama, et ils ont fait la salat obligatoire. Hadith, il est rapporté par Muslim. D'accord? Donc, celui qui se réveille tard, pour une excuse, c'est pas qu'il passe la nuit dans un café où il discute, il faut que son sommeil soit sar'i, soit légiféré. C'est pas que tu plaisantes avec les autres jusqu'à 3 heures du matin pour te réveiller à 4 heures du matin. Non, c'est pas, donc, non, sar'i. Un sommeil légiféré. Et qui se réveille tard, il fait les 2 rak'ats de l'Fajr et après il fait l'obligatoire. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة له إلا بذلك. Celui qui n'a pas accompli une prière parce qu'il s'est endormi ou parce qu'il l'a oublié, qu'il la fasse dès qu'il s'en rappelle. D'accord? Donc le hadith il sous-entend qu'il la fasse dès qu'il se réveille et qu'il la fasse dès qu'il se réveille. Du moment où il se rappelle par exemple que tu as raté une prière, le moment même, même si c'est après l'Asr, même si c'est après le Fajr, tu t'es rappelé que tu n'as pas fait une telle prière, tu te réveilles, tu te lèves et tu fais cette prière-là. Ce hadith-là, il est rapporté par le Bukhari, une partie de ce hadith, et par Muslim et Abu Daoud. Donc, ça c'est à mi-chemin vers Médine. Quand le Prophète sallam il est arrivé à Médine, il trouva qui? Il rencontra Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il venait d'où? De l'Abyssinie. C'était les immigrants de l'Abyssinie qui sont venus. Le Prophète sallam leur a envoyé avant Amr ibn Umayya ad-Dumri. Et maintenant, tout le groupe est venu, est arrivé à Médine. Ils ont voulu faire le djihad avec le Prophète sallam. Ils ont voulu combattre avec le Prophète sallam à Khaybar, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Et le Prophète sallam leur donna une part du butin, leur donna une part de l'ghanima parce qu'ils avaient l'intention ferme de combattre avec le Prophète sallam. Et quand le Prophète sallam il a vu Ja'far qui lui ressemble, quand il l'a vu, il lui ressemble par l'éloquence. On sait que c'est Ja'far qui a parlé avec le négus, c'est lui qui est, et que faut vous rappeler de ça. Quand il l'a vu, il l'embrassa dans le front. Il a dit, je ne sais pas de quoi je me réjouis le plus, si c'est l'arrivée de Ja'far ou la victoire de Khaybar. Hadith, il est rapporté par le Hakim, et le Cheikh Al-Albani, il a dit que c'est un hadith Hassan, c'est un bon hadith. Ja'far était accompagné de 52 ou 53 hommes, parmi lesquels il y avait des gens du Yémen, Ash'ariyin. Al-Ash'ariyoun. C'était des gens qui se sont convertis au Yémen et ils ont pris un bateau pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu émigrer vers Médine. Alors, vers Médine vers Médine. Et le bateau, il a, si vous voulez dériver, c'est ça? Il a dévié. Et puis, il les a emmenés en Abyssinie. Ils ont pris la mer Rouge. On sait que la mer Rouge, il mène jusqu'à, c'est l'Abyssinie, entre l'Abyssinie et l'Arabie, c'est la mer Rouge. Et au nord de l'Abyssinie, c'est l'Égypte. Et le bateau, au lieu de les emmener à Médine, il a dévié et les a emmenés en Abyssinie. Et ils ont rencontré Ja'far ibn Abi Talib, qui leur a dit que le prophète sallam les conseilla de rester ici, dans une terre où ils ne subiront pas d'injustice. Et ils sont restés avec Ja'far radiyallahu anhu. Et ils sont restés avec Ja'far jusqu'à l'ouverture de Khaybar, et en compagnie de Ja'far, ils sont arrivés à Médine. Donc Abu Moussa al-Ash'ari, qui est le rapporteur de hadith, radiyallahu anhu, il fait partie des Ash'ariyin, des Yéménites qui étaient avant en Abyssinie et qui se sont retrouvés après à Médine. Parmi les femmes qui ont émigré, bon,
il y a beaucoup d'hommes, on a parlé de ça, que Othman faisait partie avant des immigrants, que Ruqayya radiallahu anha, que Abu Salama, Salama, beaucoup d'autres. Bon, parmi ces femmes-là, il y en a qui sont arrivées jusqu'à la Mecque, qui ont émigré avec le prophète sallam, et il y en a qui ont fait comme a fait Ja'far radiallahu anhu. Asma bint Umays, elle faisait partie de ces femmes-là, qui ont émigré de la Mecque vers l'Abyssinie. Il a rendu un jour visite à Hafsa. Hafsa, la fille de Omar. Omar, il rentra, puis il a dit, qui est cette femme? Et Hafsa, il a répondu, il a dit, qu'il ne la connaît pas, c'est Asma bint Umays. Elle dit, Asma bint Umays, al-Habashiyya hadi, al-Bahriya. C'est la femme de l'Abyssinie, la femme qui a pris la mer. Il a dit oui. Et puis il s'est adressé à Asma bint Umays, il a dit, nous vous avons devancé, nous avons émigré avec l'envoyé d'Allah de la Mecque à Médine. Nous sommes plus prioritaires par rapport à vous. Nous sommes plus prioritaires, nous sommes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle s'est mise en colère. Il a dit, par Allah, je ne mangerai rien du tout, rien ne tombera dans mon ventre avant d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ferai le récit de ce que tu m'as dit. Et il est allé en courant voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà quand Omar lui a dit ça, il a répondu déjà directement. Il lui a dit, vous étiez avec l'envoyé d'Allah, il nourrit votre affamé, il exhortait votre ignorant, alors que nous, on était dans la terre, l'Ard al-Barda, la terre, dans un désert, dans une terre d'asile, où personne nous enseignait, où personne nous aidait. Vous avez beaucoup de peur. C'est-à-dire, vous avez bénéficié de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous avons souffert plus que vous. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, voilà ce qu'a dit Omar, voilà ce qu'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as répondu? Il a dit, j'ai dit tel. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, avec des propos apaisants, il a dit, ils ne sont pas prioritaires. Car lui et ses compagnons ont fait une seule hijra. Ils ont fait une seule immigration pour la cause d'Allah. Alors que vous avez fait deux hijras. Vous avez fait deux immigrations. Vous avez le double de la récompense. Ils ont fait l'hijra de la Mecque vers l'Abyssinie et de l'Abyssinie vers Médine. Donc ils ont deux récompenses. Et tout le monde, tous les gens qui ont eu, on les appelle Ahl Safina, les gens de la Safina, les gens du bateau. Chaque fois, ils partent voir Abu Musa al-Ash'ari, le rapporteur de ce hadith, pour leur raconter ce hadith-là. Et ce hadith-là est pour eux le meilleur de tout ce qui est sous le soleil. Parce que le prophète sallam a jugé qu'ils ont le double et qu'ils ont fait deux hijras. Le hadith est rapporté par le Bukhari. Alors, au retour de Khaybar, les immigrants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils ont une part de butin, tout le monde a eu sa part, etc. Donc, les immigrants, ils ont rendu les palmiers et les choses qu'ils devaient aux Ansar. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والصلاه والسلام على رسول الله على صاحب السيره العطره. Au retour de Khaybar, les immigrants, ils ont rendu les palmiers, parce que quand les muhajirin, quand les Mekwa, les Quraysh ou les gens qui étaient avec le prophète à la Mecque, ils ont émigré, les auxiliaires, les Ansar, les Médinois, ils ont partagé leurs biens avec quand le prophète il a fait qu'il y ait une fraternité entre les Ansar et les muhajirin, le mu'akhat, fraternité. Ils ont partagé tous leurs biens. Maintenant que les immigrants, ils ont une part du butin, ils ont rendu les biens aux Ansar. Et ils sont maintenant plus indépendants. Et le prophète sallam, il a dépêché Ibn Awana ou Sawad Ibn Ghaziya pour être l'émir de Khaybar. Maintenant, les émirs et tout, c'est pour pas dire qu'au Khaybar, les émirs sont des émirs musulmans. C'est eux qui appliquent la loi d'Allah sur ces gens-là, sur les juifs. Maintenant, le sort de Khaybar. Le sort de Khaybar, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs de Khaybar sont restés jusqu'à la khilafat de Omar.
Bon, dans cet intervalle de temps, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont trompé les musulmans. Ils ont essayé de corrompre Abdullah ibn Rawaha parce que c'est lui que le professeur sallam a envoyé pour prendre la moitié des récoltes. Ils ont voulu le corrompre. Et puis, à l'époque de la khilafa de Omar radiallahu anhu, ils ont jeté Ibn Omar, son fils. Ils l'ont jeté du haut d'une maison et il s'est cassé les deux bras. Ils ont fait beaucoup de choses qui a fait que Omar n'a pas pu les supporter. Puis il a dit, ramenez-moi tous ceux qui ont participé à Khaybar, les musulmans qui ont fait le djihad et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais partager le butin. Les juifs, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ça y est, il va nous expulser, ça y est, parce qu'il va partager. Les juifs n'ont maintenant, ils n'ont aucun droit à Khaybar. Et ils dépêchèrent leur président, il alla voir Omar radiallahu anhu, et Omar il a dit, écoute, tu crois qu'il m'est échappé ce qu'a dit, ce que t'as dit l'envoyé d'Allah? Tu sais ce que tu as dit, je me rappelle bien de ce qu'il t'a dit. Il t'a dit comment tu vas être le jour où ta monture va t'emmener en dansant jusqu'au Sham. Maintenant tu te dégages avec toute ta troupe, et il a expulsé tous les juifs de Khaybar, de Khaybar. C'était Omar radiallahu anhu. Le hadith il est rapporté par le Bayhaqi et Abu Daoud. Donc, bon, les leçons à retenir, il est autorisé de sortir le mois sacré pour combattre durant un mois. Non sacré ou un mois où c'est autorisé de combattre. Le professeur sallam il est sorti de Médine pour combattre Khaybar. Le mois c'était le mois de Muharram. Le mois de Muharram c'est un mois sacré où il est interdit de combattre. Mais lui il est sorti le mois de Muharram pour arriver à Khaybar le mois de Safar. Et le mois de Safar il est autorisé de combattre. Donc il est autorisé de sortir en voyage, en expédition, durant un mois pour atteindre la destination du djihad, durant un mois non sacré. Et il y a autre chose, c'est qu'on peut manger la nourriture des gens du livre. Et il y a autre chose aussi, si une armée est arrivée en retard avec l'intention de combattre, l'émir il a le droit de lui donner une part du butin. Et l'interdiction de la viande des ânes domestiques et l'interdiction de quoi encore? De zawaj, le mut'a, le mariage temporaire. On a parlé, on a dit, on en a parlé la semaine dernière que c'était, il y a un hadith, le professeur sallam l'a interdit jusqu'au jour dernier. Haramun ila yawm al-qiyamah. D'accord? Et que on a dit aussi que Ja'far Sadiq, le fils de Mohammed al-Baqir, qui font partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font partie de Ali, quand on posa la question Ja'far Sadiq à propos du zawaj al-mut'a, du mariage temporaire, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, il n'est autre que la fornication. Donc ceux qui s'accrochent à Ahl Bayt, ceux qui s'accrochent à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et finalement, c'est nous qui nous accrochons à eux et c'est nous qui sommes proches d'eux parce que nous ne nous montons pas sur eux et nous les aimons et on sait qu'ils ont une part de respect, ils ont une part d'amour qui est supérieure au commun des gens. D'accord? Donc, Ahl Bayt, ils ont une part dans notre cœur. Donc, ceux qui se prétendent les suivre, ça c'est une leçon. Ça, c'est une preuve contre eux, parce que Ja'far Sadiq lui-même, il a dit que c'est de la fornication. Donc, les gens ils doivent faire attention, surtout les femmes, ils doivent faire attention de ne pas se faire avoir avec des gens, par des gens innovateurs, par des gens égareurs. Il est haram le mariage temporaire. Il est autorisé aussi de faire un compromis avec l'ennemi, ma'ahd. D'accord, comme ce qu'a fait le professeur sallam avec Khaybar, avec Fadak, avec Wadi al-Qura, avec Tayma. Et il y a aussi autre chose, on peut déduire la prière après le Fajr, on peut faire les deux surrogatoires. Et il est autorisé, comme j'ai dit, de manger la nourriture des gens du livre. Le professeur sallam, il a mangé la viande, l'agneau rôti. Bon, il a été empoisonné, mais ça veut dire qu'il est autorisé de manger leur nourriture et les choses et d'accepter leur cadeau, le hadiya.
Parce que le prophète sallam, il a accepté l'agneau rôti. Donc il est permis d'accepter un cadeau venant d'un juif ou d'un chrétien. S'il n'y a pas derrière ça de la corruption ou autre chose. Et il est autorisé de se marier durant le voyage parce qu'il s'est marié et il s'est marié avec sa fille, radiyallahu anha. Et il y a autre chose aussi qu'on peut déduire, c'est que le prophète sallam, ils enseignaient, c'est un enseignant. Regardez ce qu'a dit Asma bint Umays, et quand il a répondu à Omar ibn Khattab, il a dit, il exhortait votre ignorant. Ça veut dire que le prophète sallam, il exhortait, il enseignait les ignorants. D'accord? C'est un enseignant. Était le plus savant. Aïcha radiallahu anha, il a dit quand Khaybar fut ouverte, on s'est dit, maintenant on peut manger à notre faim de date. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit, radiallahu anha, la famille de Mohammed n'a jamais mangé à sa faim du pain de blé 3 nuits consécutives depuis son arrivée à Médine jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort du prophète. Comment ils ont les épreuves qu'ils ont endurées. Parce que les épreuves, elles ont beaucoup d'effets sur le cœur, sur la personnalité de la personne, sur sa foi. Bon, après ça, maintenant le fief, cette aile a été cassée par le prophète sallam. Parce que les Juifs, ils étaient à Khaybar et ils menaçaient beaucoup le prophète sallam. Après le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Abu Bakr à Bani Fazara. Maintenant, la trêve avec Quraysh, il les a calmés, il les a isolés, il a cassé les Juifs, et l'autre clan, c'est quoi? C'est Ratafan et Fazara. Parce que l'Ahzab, c'était 3 grands clans. C'était le Bani Murra, Fazara, le Ratafan, et c'était les Juifs, et c'était Quraysh. Bon, les Juifs cassés, Quraysh isolés, maintenant il reste la menace qui vient de l'ouest. Qui vient de Ratafan. Il a envoyé Abu Bakr radiallahu anhu à Fazara pour aller les punir parce qu'ils faisaient partie des coalisés, des Ahzab. Et Abu Bakr il les a attaqués, il a ramené beaucoup de captifs et du butin à Médine. Puis il y a une autre Sariya, une expédition qui s'appelle Sariyat Ghalib al-Laythi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une expédition vers le Haruqat, une région qui s'appelle Haruqat de Juhayna, Haruqat min Juhayna, une région qui fait partie d'une grande région qui s'appelle Juhayna. Sous le commandement, comme j'ai dit, de Ghalib ibn Abdillah al-Laythi. Et le matin de bonne heure, ils les ont attaqués, la confrontation avec les associateurs et la fait rage. Et l'un des associateurs, c'était vraiment un des héros. Il a fait malheur aux musulmans. Il blessait, tuait tous les musulmans qui passaient à côté de lui. Et quand les associateurs, ils veulent fuir, c'est lui qui les raffermissait, c'est lui qui les encourageait de revenir et de continuer le combat. Et Oussama, quand il a vu ça, toute la journée, il tuait, il blessait, il se lança à sa poursuite. Et il leva l'épée. Il était à côté d'un autre compagnon, et ils levèrent tous les deux l'épée. Et puis cet homme-là, quand il a vu l'épée, ça y est, sa tête va être coupée, il a dit La ilaha illallah. Et puis Oussama, l'autre, l'Ansaret qui était à côté de lui, il a rengainé son épée. Et Oussama lui a coupé la tête, il n'a pas pardonné, trop tard. C'est comme s'il lui a dit trop tard. Toute la journée, tu blesses et tu tues les musulmans, ce n'est que maintenant, sous l'épée, que tu dis La ilaha illallah. Et là, comme j'ai dit, malgré cette proclamation, Oussama ne l'a pas pardonné, il le tua. Et puis, dès que la troupe fut arrivée à Médine, elle fit le récit. Parce que bon, quand il arrive à Médine, durant une expédition, l'émir, il fait le récit de tout ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, voilà ce qu'a fait Oussama, voilà ce qu'a fait Oussama. Oussama, il rentra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, salam alaykum. Et puis Oussama, il dit, je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé de couleur, et puis il a dit, pourquoi tu l'as tué? Il a dit, envoyé d'Allah, il a endolori les musulmans, on a tué un tel, il commence à nommer les compagnons qu'il a tués. Il a dit, c'est alors que je l'ai chargé c'est quand il vit l'épée qu'il a dit, il est Allah. Et le prophète sallam, il a dit, et tu l'as tué? Il a dit, envoyé d'Allah. Il vient de tuer beaucoup de musulmans. Il avait dit que pour éviter l'épée, que pour éviter d'être tué.
Et le prophète sallam a dit, as-tu fendu son cœur en deux pour voir si, s'il a fait par peur ou s'il a fait par soumission? As-tu fendu son cœur? هل شققت على قلبه. Et puis Oussama, touché par ce qu'a dit le prophète sallam, il a dit, envoyé d'Allah, prie Allah de m'absoudre, prie Allah de me pardonner. Et le prophète sallam a dit, quelle sera ton excuse devant la ilaha illallah? Et il ne cesse de répéter la ilaha illallah. Il lui a dit, quelle serait ton excuse devant la ilaha illallah? Quelle serait ton excuse devant la ilaha illallah? Il la répète, jusqu'à ce que Osama, radiallahu anhu, il a dit, j'aurais voulu n'être entré en islam que ce jour-là. Il a dit, j'aurais voulu n'être entré à l'islam parce que l'islam, il démolit les péchés qui ont précédé. Et il a dit, quand il y avait le conflit entre Muawiyah et Ali, il a dit, je sais que Ali a raison, mais j'ai juré de ne plus tuer un musulman, de ne plus combattre un musulman. Donc, c'est une leçon à retenir, de ne pas juger l'extérieur, de ne pas juger l'intérieur des gens, on juge l'extérieur. On ne juge pas les intentions des gens. On ne dit pas que telle personne, il est intérieurement ou il a l'intention de faire ça, il n'aime pas ça, il haït ça. On ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur du cœur. On juge l'extérieur. On juge les actes. Donc, celui qui dit la ilaha illallah, du moment qu'il le dit, on juge l'extérieur. Il est musulman. Tant qu'il ne fait pas un acte de mécréance, tant qu'il ne fait pas un acte de mécréance, piétiner le Coran ou invoquer les morts, ou un acte extérieur qui confirme comme quoi la personne est tombée dans la mécréance. Sinon, on juge l'extérieur des gens. On juge l'extérieur. Et il y a une remarque à faire, c'est que le prophète sallam, il n'a pas appliqué la loi du talion, c'est ce qu'on appelle qisas sur Osama. Il n'a pas exigé de lui qu'il donne le prix du sang à la famille, parce que si un musulman il tue volontairement un musulman, il doit payer le prix du sang. Ça veut dire qu'il doit, ou bien on tue ce musulman parce qu'il a tué par la loi du talion, ou bien on prend ce qu'on appelle dia. Hein? Il n'a pas pris, il n'a pas appliqué la loi du talion et il n'a pas donné le prix du rançon parce que le prix du sang, parce que Oussama ibn Zayd, il a mal compris. Il a dit que peut-être cette personne, il l'a fait juste parce qu'il a peur de l'épée. Al-Khattabi, rahimallah, il a dit que peut-être qu'il s'est trompé en se référant au verset فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. Leur foi ne leur est d'aucune utilité quand ils ont vu notre châtiment. Peut-être qu'il a mal interprété ce verset-là. Il a dit que sa foi, ça lui aura d'aucune utilité du moment qu'il a vu maintenant l'épée sur sa tête, etc. Donc, c'est l'un des obstacles de l'application de la loi. Une loi ne doit être appliquée que si on requiert toutes les conditions et tous les obstacles, elles sautent. Par exemple, si on veut couper la main d'un voleur, il faut que ce voleur soit conscient, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut la chose qu'il vole, il ne soit pas une chose qui est rudimentaire, qui n'a aucune valeur. On ne coupe pas la main d'une personne parce qu'il a vendu quelque chose qui coûte 100 francs, 50 ou 200, on ne la coupe pas. Parce que c'est un obstacle à l'application de la loi. Hein? Aïcha, radiallahu anha, il dit, le professeur, les compagnons ne coupaient pas pour les choses qui insignifiantes. Il y a autre chose, la famine. C'est que si le pays vit dans la sécheresse, on a vu quelqu'un voler, d'accord, la loi elle est là, elle doit s'appliquer. Mais il y a un obstacle à la loi, c'est quoi? C'est la famine. Donc c'est ce qu'on appelle shurut wal mawani'. D'accord? Omar ibn Khattab, quand il a vu à son époque, il y avait le Aam al-Ramada, quand il y avait la sécheresse, c'est qu'il a vu des gens voler, ils ont voulu voler une bête, je sais pas, c'est un chameau, il n'a pas appliqué, il leur a pas coupé la main,
parce que c'était la famine. Et Omar ibn Khattab, il a fait quoi? Il a appliqué la loi d'Allah. La loi d'Allah, il veut dire que tu ne coupes pas, parce il y a un obstacle à cette application. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné Osama, il ne l'a pas tué en raison de la mort de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il a mal compris, il a fait ce qu'on appelle ta'wil. Et le ta'wil, c'est un obstacle à l'application du... Il a mal compris. D'accord? Et puis, il y avait Sariyat Ghalib al-Laythi vers Ben al-Malouh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une expédition sous le commandement de Ghalib al-Laythi. On est toujours dans l'année, maintenant on est dans l'année 7 de l'Hégire. À Ben al-Malouh, dans une région qui s'appelle Kadid. Et ils arrivèrent à un endroit qui est près de Médine, qui s'appelle Qudayd. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils trouvèrent un homme qui s'appelle Harith ibn Malik, et ils l'ont pris. Et il leur dit, je suis venu en tant que musulman. Et Ghalib al-Laythi, l'émir de cette expédition, il a dit, si tu es musulman, la garde d'une nuit et d'une journée dans le sentier d'Allah ne te fera aucun mal. Tu es musulman, tu vas nous aider. Et il a demandé à un homme qui était noir, à être avec lui. C'est-à-dire, il lui a dit, surveille-le. S'il dispute avec toi, tu peux le tuer. Il veut s'assurer que c'est un vrai musulman. Et puis ils s'avancèrent jusqu'à arriver au bas de Al-Qadid, la région. Et puis ils envoyèrent Jundub ibn Makit al-Juhani. Durant cette expédition de Ghalib al-Laythi, l'émir, il a envoyé l'un des compagnons qui s'appelle Jundub ibn Malik al-Juhani. Pour commettre l'erreur, il a voulu s'attaquer à Bani al-Malouh, s'attaquer à ces gens-là, mais avant, l'émir, il a envoyé un des compagnons pour commettre l'erreur, pour scruter les lieux, parce que ces gens-là, ils attendaient une expédition, ça veut dire ils savaient qu'ils vont être punis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les tribus maintenant, ils s'attendaient à la punition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ont participé à l'Ahzab, etc. Donc, avant que toute l'expédition, que toute la troupe, il se peut qu'il tombe dans une embuscade, donc il a envoyé cet éclaireur-là. Cet éclaireur, il a monté une colline. Et juste derrière la colline, il y avait les gens de cette cité, de Bani al-Malouh. Juste au pied de la colline, près de lui. Et c'était au coucher du soleil. Et lui, il s'est blotti comme ça, il s'est mis par terre. Et puis, il regardait l'un des hommes, l'un des gardiens. Il les regardait. Et puis, la personne, il regarde comme ça, puis il a dit, oui, Jundub, radiallahu anhu, ils entendaient ce que disait l'homme, tellement ils étaient proches. Il a été surpris de les voir juste en bas, derrière la colline. Et puis l'homme, il a dit, cette silhouette, je ne l'ai pas vue ce matin. Il parlait à sa femme, il y avait sa femme à côté de lui. Et puis il a dit, est-ce que l'un des chiens, il a pris un de tes sacs, ou il a pris quelque chose qui nous appartient, il l'a traîné jusque là-bas. Il a cru que c'est un chien. Et puis la femme, il est rentré, il a dit, non, il y a rien qui manque. Et puis il a dit, ramène-moi ma flèche et ramène-moi mon arc. La personne, il le regarde comme ça, il peut pas bouger, parce que s'il bouge, c'est une menace pour ses frères qui sont juste derrière. Donc lui, il est comme une statue, comme ça, il entend ce qu'il dit. Et puis la femme, elle ramena la flèche, ramena l'arc, et puis il l'a visé. Et il le frappa, il le toucha à l'épaule. Et Jundub, radiallahu anhu, il a reçu le coup, mais malgré ça, il n'a pas bougé. Et discrètement comme ça, il enleva la flèche de son épaule. Et il resta comme ça. Et puis la personne le regarde, rien n'a bougé, puis il dit, ramène-moi une autre flèche. La hawla wa la quwwata illa billah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Deuxième coup, il a reçu la flèche et il est resté comme un marbre, il n'a pas réagi. Subhanallah, la patience des compagnons, comment ils endurent une flèche qui le transperce l'épaule et malgré ça, pourquoi? Parce que pour ne pas que ses frères soient tués, pour ne pas que l'ennemi les découvre comme ça et qu'il donne le signal d'alarme. Il a supporté. Puis la personne l'a dit à sa femme, il a dit, si c'est un être vivant, je l'ai pas raté.
je n'ai pas raté ma cible. Donc c'est sûrement quelque chose d'inerte. Et puis il est retourné, il est rentré dans son camp. Et puis Jundub radiyallahu anhu, il alla directement vers l'émir et il lui a fait le récit de ce qui s'est passé, qu'ils sont juste derrière, et puis ils ont attendu, les compagnons ont attendu jusqu'à la nuit et ils les attaquèrent. Ils tuèrent quelques-uns et prirent le bétail. Et ceux qui ont pris la fuite, le groupe qui a pris la fuite, ils ont crié au secours, au secours, au secours, et puis toute la tribu s'est soulevée. Tous ils ont pris leurs armes, et ils sont mis à la poursuite de Ghalib al-Laythi, de Jundub et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont mis à la poursuite pour les rattraper, pour récupérer leur bétail et le butin qu'ils ont pris. Et les compagnons, ils n'étaient pas nombreux, et en plus le bétail, ils les retardaient. Les vaches, ils les retardaient. Donc, comment ils doivent faire? Les autres, ils sont lancés à leur poursuite, nombreux, avec leurs armes. Les compagnons, leur bétail, les retardaient, les traînaient le butin qui est lourd. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pleuvoir. Il a fait pleuvoir des torrents de pluie. Et l'eau, il a coulé sur un lit, et puis il a séparé entre les gens de Bani al-Malouh, de Kadid, les ennemis, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a tout un wad, un fleuve entre eux. Et subhanallah, ils ont échappé. Il a dit, on traîne le bétail tranquillement, et eux, ils nous regardaient comme ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ont ramené tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est rapporté par Ahmed et Abu Daoud al-Haythami Tabarani. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé encore une autre expédition. Maintenant, les punitions, les compagnons retrouvèrent la force, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il punit tous ceux qui ont participé à l'Ahzab. Et arrivé à une plaine, c'est une expédition qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à la plaine de Idam, ils rencontrèrent un homme qui s'appelle Amir ibn al-Adba, Amir ibn al-Adbat al-Ashja'i. Et il était sur sa monture. Il leur a fait salam, tahiyyat salam, il a dit salam alaykum. Et puis, il y avait un homme parmi les compagnons qui avait des dissensions avec cet homme-là. Il y avait de la haine, etc. Et puis cet homme-là, il s'est mis, il a chargé Amir ibn al-Adbat et il l'a tué. Bien qu'il ait dit salam alaykum. Il l'a tué, et puis il a pris sa monture et il a pris ses affaires. Il a dit il y avait des problèmes entre moi et lui, des problèmes de tribaux, des problèmes anciens. Et il l'a tué bien qu'il l'ait dit assalamu alaykum. Et quand le professeur il fut informé de ceci, Allah lui révéla يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريد عرض الدنيا والله عنده مغانم كثيرة. Allah subhanahu wa ta'ala révèle au prophète sallam: ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, enquérez-vous avec soin et ne dites pas à celui qui vous lance la paix: tu n'es pas un croyant. Convoitant les biens de la vie d'ici-bas, or c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. Ainsi étiez-vous naguère, puis Allah vous a accordé sa grâce. Enquérez-vous donc avec soin. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. C'est-à-dire, soyez clair, il faut être clairvoyant. Il faut être sûr. Une personne il vous a dit salam, ça y est, vous ne devez pas le tuer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset-là pour condamner l'action de cet homme-là qui s'appelle Mahlam ibn Juthama. Donc, le hadith il est rapporté par Ahmed et par Ibn Hisham dans sa sira. Et le Bukhari, il rapporte que selon Ibn Abbas, que la troupe, que c'était une troupe de musulmans qui ont rencontré un homme avec un troupeau de moutons il leur a dit salam, mais ils n'ont pas pardonné, ils l'ont tué, ils ont pris son troupeau. Et selon d'autres versions, c'est le Miqdad qui a tué cet homme-là. Donc, ça concernant cette sariya. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle Ghazwat Zat al-Riqa'. Le prophète sallam est allé lui-même dans cette expédition. Ghazwat Zat al-Riqa'. Vers les Bani Tha'laba de Ghatafan. Toujours Ghatafan. Il faut casser
Ghatafan et son fou obéi qui est Uyayna ibn Hasn. Qu'à chaque fois, il vient pour aider les ennemis d'Allah contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je dis que cette razwa, il a eu lieu après Khaybar. Selon le Bukhari, Ibn Kathir, Ibn Hajar, Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad. Donc, cette expédition, cette razwa a eu lieu après Khaybar. Les Bani Muharib, comme j'ai dit, ils ont essayé de se préparer pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la nouvelle que ces gens-là, qui se trouvent dans Bani Tha'laba, il s'apprêtait à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, il a dit, c'est nous qui vont les combattre, c'est nous qui vont les attaquer, on ne va pas les attendre jusqu'à venir nous combattre. Et pourquoi il fut appelé Zat al-Riqa'? Vous savez ce que ça veut dire, al-Riqa'? Al-Riqa', c'est, Raqa'a, ça veut dire rapiécer, raccommoder. Rapiécer, Ruqa', dans le tissu. Al-Riqa', on appelle ça Riqa'. Abu Moussa al-Ash'ari, Abu Moussa, qui est venu de l'Abyssinie. Maintenant, il a participé à cette bataille de Zat al-Riqa'. Et ça, c'est une preuve comme quoi Zat al-Riqa', il est après Khaybar. Parce que Abu Moussa, lui, il en parle, il a dit, nous sortîmes à une razwa avec le messager d'Allah. C'est ça qui a poussé les grands savants, à savoir al-Bukhari, à savoir Ibn al-Kathir, etc., que Zat al-Riqa' est venu après Khaybar, parce que les rapporteurs de la Sira, ils disent qu'il a eu lieu avant Khaybar. Donc ça, c'est un argument solide comme quoi Zat al-Riqa' a eu lieu après Khaybar par la participation d'Abu Moussa al-Ash'ari, qui n'est venu à Khaybar qui n'est venu à Médine qu'après la prise de Khaybar. Il a dit, nous sortîmes à une razwa avec le messager d'Allah, et nous étions 6, un groupe de 6. Enfin, 6, ça veut dire pas toute l'expédition. 6, c'est juste leur groupe à eux. Il parle de son groupe à lui. Ils étaient 6. Il a dit, nous ne disposions que d'un seul chameau sur lequel nous nous relayons à tour de rôle. Allah, il a voulu que dans cette razwa, ils n'ont pas emmené beaucoup de montures. Donc, ils se relayaient sur un seul chameau. Et nos pieds, ils ont souffrir. Il a dit, et les miens aussi, au point que les ongles de nos orteils, les ongles des orteils des compagnons tombèrent. Des jours de marche, ils se relayaient sur 6 personnes se relayaient sur un seul chameau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enveloppé leurs pieds avec ce qu'on appelle les bandes de tissu, les étoffes, différentes pièces, riqa'. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça riqa', Ghazwat Zat al-Riqa'. C'est-à-dire ils mettent ruqa', des bandes de tissu, différentes bandes de tissu. Comme ça ils couvraient leurs pieds parce qu'ils étaient tellement blessés par la marche. Et donc c'est pour ça qu'il fut appelé Ghazwat Zat al-Riqa'. D'autres ont dit que c'est un arbre. C'est vrai, il y a un arbre qui s'appelle Riqa' et qu'ils sont descendus dans un endroit où il y avait ce genre d'arbre qui s'appelle Riqa'. Et d'autres, ils ont dit qu'ils ont rapiécé leurs drapeaux. Que les drapeaux, ils ont été déchirés, ils les ont rapiécés, c'est pour ça qu'on l'appelle. D'autres ont dit que la terre qu'ils ont attaquée, elle est formée d'endroits de différentes couleurs. Et c'est comme s'il les rapiéçait. Donc les savants, ça a différentes causes. Ibn Hajar, il a dit, tout ça ça veut dire que il se peut qu'ils ont entouré leurs pieds de riqa', et en même temps, il se peut qu'ils ont en même temps trouvé des arbres qui s'appellent riqa'. Et au cours de cette bataille, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une tentative, des gens, ils ont tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont profité de l'occasion, les Bani Tha'laba, ils ont profité de l'occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait, il accrochait à une épée, sur un arbre, et puis un homme qui s'appelle, Ghawras ibn al-Haris, il prit l'épée et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui te protégera contre moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah, le puissant, le glorifié, Allah Azza wa Jal. Et quand il a dit Allah, l'épée, il tomba de la main de cette personne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupéré son épée, et il a dit à cet homme-là, à l'associateur, qui te protégera contre moi? Et là, l'homme, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois indulgent, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu témoignes, la ilaha illallah? Il a dit non, mais je m'engage à ne plus jamais te combattre. Et il a rejoint ses autres associateurs, ses compagnons. Il a dit, je vous ai venu du meilleur des hommes. Hadith, il est rapporté par Al-Bukhari,
4136 et Muslim. Donc il y avait un événement qui est pareil à ça. Donc, on en a parlé au début de la Sira, Ghazwat Di Amr, je crois que c'est ça, Ghazwat Di Amr. Maintenant, est-ce que cette version est daïf, c'est-à-dire est faible, Allahu A'lam, mais je crois que l'un des grands savants, Ibn Hajar, il a dit, il se peut que la même histoire s'est passée 2 fois. Il se peut que cette histoire-là, où l'homme, il a pris l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il te protège, il s'est répété. Donc, il s'est passé dans la bataille de Di Amr et dans la bataille de Zat al-Riqa'. Mais ça, c'est un hadith authentique, le Bukhari. Donc, et durant même cette bataille, les associateurs, ils ont attendu que les musulmans fassent la prière pour les attaquer. Ils ont voulu qu'ils fassent d'abord, en étant prosternés, ils ont dit, nous allons les attaquer. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle salat al-khawf. La salat du combattant, c'est une salat spéciale, c'est une prière spéciale. On en a parlé dans la bataille de... Quelle bataille on a parlé de ça? Où la première fois où a été instaurée la prière du combattant. Donc ça a été déjà instauré. Cette prière du combattant, ça a été déjà révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ici maintenant. Et là, les associateurs, ils ont dit maintenant qu'il a fait ça, qu'une partie a fait la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une autre partie, il montait la garde. Donc on ne peut pas les attaquer. Et durant aussi cette bataille d'At al-Riqa', durant cette razwa, il y a eu un échange de tirs, il y a eu un combat et ils ont tué une femme associatrice. Est-ce que cette femme, elle a participé et il a engagé parce qu'il n'est pas autorisé de tuer les femmes dans la guerre, mais dans un combat, mais si cette femme, il pousse les hommes à combattre et il participe avec eux, il est autorisé de la tuer. Et il se peut que les chevaux des musulmans l'ont piétiné. Et le mari de cette femme, il a voulu venger. Il a voulu venger la mort de sa femme. Et il a dit, je ne vais pas retourner chez moi, sauf si je me venge. Je tue l'un des compagnons, quelques compagnons de Mohammed. Alors, à mi-chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi son camp et demanda qui va assurer la garde cette nuit. Et c'était Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, l'un des émigrants muhajirin. Et l'Abbad ibn Bishr, radiyallahu anhuma, qui est un Ansarit. Puis Abbad, il a dit à Ammar, les deux sont mis volontaires pour assurer la garde. Abbad, il a dit à Ammar, quelle partie de nuit tu préfères? C'est-à-dire, tu veux te reposer le début ou à la fin? Il a dit, moi je préfère le début. Je vais me reposer le début de la nuit. Et Abbad ibn Bishr, il a assuré la première partie, la garde de la première partie de la nuit. Et quand il a senti que c'est tranquille, il n'y a aucune menace, il a voulu réunir les deux adorations, à savoir l'adoration de Ribat, fi sabilillah, la garde dans le sentier d'Allah, et en même temps Qiyam al-Layl, et en même temps la prière. Il veut avoir les récompenses de ces deux grandes adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Ribat yawmin wa layla khayrun min siyami shahrin wa qiyamih wa in mata fihi jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ujriya alayhi rizquhu wa amin al-fattan wa ujriya alayhi rizquhu wa amin al-fattan. Hadith il est rapporté par Muslim. Monter la garde dans le sentier d'Allah en une jour et une nuit vaut mieux que de jeûner un mois et d'en veiller toutes les nuits à adorer Allah. Et si on meurt durant sa garde, on reçoit le salaire de ce qu'on faisait et on obtient la subsistance promise aux martyrs. Et on est à l'abri du fattan. Ça veut dire les anges qui posent la question à la personne dans sa tombe. Il est à l'abri, celui qui fait ribat fi sabilillah, qui monte la garde pour défendre ses frères dans le jihad, avec son épée, ou avec son fusil, ou avec son char, ou avec fi sabilillah, il a cette grande récompense. Donc lui, il a voulu réunir les deux. Et puis l'associateur, il est arrivé. Il a vu la personne, et puis il a pris son arc, une flèche,
et puis il l'a tiré. Et il a atteint Abbad ibn Bishr radiallahu anhu. Et il a continué sa prière. Et il l'a tiré une deuxième fois. Et il l'a atteint. Et il a continué sa prière, subhanallah. Et ce n'est qu'à la troisième fois il a réveillé son compagnon. Il a réveillé Ammar ibn Yasir. Quand le sang il coulait, il était toujours debout quand il a reçu le coup quand il a été blessé. Et puis il a fait recours à ce jour, il a terminé vite sa prière et il il réveilla Ammar ibn Yasir. Puis Ammar ibn Yasir il dit subhanallah, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé dès le début? Il a vu l'état où il est, plein de sang. Il a dit j'étais en train de lire une sourate et je n'ai pas voulu l'interrompre. Il a dit par Allah, si ce n'était pas par peur de l'ennemi ou que l'ennemi n'attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais continué jusqu'à ce qu'il interrompe mon âme avant que j'interrompe la lecture. Subhanallah, comment il a été touché par la parole d'Allah, comment la parole d'Allah, il a eu un effet sur les gens, sur les compagnons, radiallahu anhum. Le hadith, il est rapporté par Ahmed selon Jabir. Là, quand durant cette bataille, il y avait une histoire, enfin une anecdote. C'est l'histoire du chameau de Jabir, radiallahu anhu. Cette histoire, c'est quoi? C'est que durant cette rasoir, Jabir était sur un chameau. Et le chameau, il est épuisé, maigre. Et il retardait toute la troupe. Tout le monde le dépassait et lui, il reste toujours derrière. Puis le prophète sallam, quand il a vu comme ça, il a le voir, il a dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Jabir? Il a dit envoyé d'Allah, mon chameau me retarde et il se fatigue très vite. Et le prophète sallam, il a dit fais-le s'agenouiller. Il l'a fait agenouiller, puis il a pris un bâton comme ça pointu, il donna quelques coups, des piqûres au chameau. Il lui dit monte maintenant, monte ton chameau. Et Jabir il a dit par celui qui a donné à son envoyé le message de vérité, mon chameau s'est mis à dépasser tout le monde que je suis obligé à chaque fois de le ralentir pour pouvoir converser calmement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est devant tout le cortège et il est obligé à chaque fois de retarder son chameau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit veux-tu me vendre ton chameau? Il a dit il est à toi envoyé d'Allah. Il est à toi. Je te l'offre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, vends-le-moi. Et quand Jabir il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu marchander avec lui, il lui a dit propose un prix. Il a dit je le prendrai pour 1 dirham. Ah, il a dit non, envoyé d'Allah. Soit tu le prends, soit parce que c'est trop peu me donner 1 dirham pour un chameau pareil, c'est trop peu me donner. Et le prophète lui a dit 2 dirhams. Non. Et puis, le prophète à chaque fois il ajoute, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle Uqiyya, à peu près 40 dirhams. Il continue à augmenter jusqu'à 40 dirhams. Il a dit j'accepte. Il a dit je le prends. Le prophète a dit je le prends. Al-bay' wa shira'. Que les deux, le vendeur et l'acheteur, il accepte. Et puis le prophète sallam a dit, Jabir, es-tu marié? Il a dit oui. Il a dit, est-ce une femme qui avait déjà été mariée ou une femme vierge? Il a dit une qui avait été déjà mariée. Il a dit, pourquoi pas une jeune fille avec qui tu joueras, qui jouera avec toi? Il a dit, envoyé d'Allah, mon père a été tué le jour de Uhud. On sait que son père, Jabir ibn Abdillah ibn Haram, qui a participé à la bataille de Uhud, il a été tué. Il a dit, il m'a laissé 7 filles. Il m'a laissé 7 filles, de sorte que j'ai épousé une femme maternelle qui veuille les rassembler autour d'elles, coiffer leurs chevelures et répondre à leurs besoins. Il a dit, j'ai préféré une femme qui soit mûre, une femme qui soit maternelle. Et puis arrivé à Médine, Jabir prit le chameau et le fit agenouiller près de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est maintenant, l'acte a été fait, la vente et l'achat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'accepte, Jabir a dit j'accepte, et il a fait agenouiller le chameau près de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande à Bilal, il a dit viens. Et il a dit pèse pour lui uqiyat dhahab, ça veut dire 40 dirhams à peu près. Il a pesé pour lui cette quantité d'argent
et il l'a donné à Jabir. Et quand Jabir s'est apprêté de revenir chez lui, puis le prophète sallam l'appela, il le rappela, il a dit viens, 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 prends ton chameau, il est à toi, et garde le prix qu'on a payé pour toi. Parce qu'il a vu sa situation, il a dit garde le chameau et cet argent qu'on t'a donné, il est aussi à toi. Donc il y a des leçons beaucoup à tirer de ce hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 2097, et par Ibn Kathir et par d'autres, c'est qu'il est autorisé de marchander. Il est autorisé de faire le musawama, augmenter, baisser les prix, etc. Et que le paiement n'est pas une condition d'authenticité de l'acte de vente. Parce que le prophète sallam n'a pas payé. Quand il a marchandé le prix du chameau, il ne l'a pas payé. Mais Jabir, il a ramené le chameau jusqu'au prophète sallam. Ça y est, l'acte a été fait. Hein, d'accord. L'une des conditions, c'est que tu vends la chose que tu possèdes. Tu ne vends pas quelque chose que quelqu'un d'autre possède. Là, c'est une des conditions d'être. Et que l'émir doit toujours veiller sur sa troupe. Il doit les aider, il doit voir leur état. Regarde, quand Jabir il a retardé tout la troupe, l'expédition, le prophète sallam est allé le voir, qu'est-ce qui se passe. Et il y a autre chose il est autorisé de piquer la bête pour la pousser à marcher. Il y a aussi le respect de son émir, il y a aussi autorisé d'ajouter au prix si le vendeur l'accepte. Par exemple, si on est convenu pour quelque chose, il a dit je t'ai vendu quelque chose, ou tu m'as vendu quelque chose, et que je t'ai payé, il est autorisé que j'ajoute à ce prix-là. D'accord? Ça fait pas partie de riba. Mais il faut que la personne qui achète accepte. Et il ne faut pas qu'il y ait derrière ça l'intention de corrompre la personne. D'accord? Comme le professeur sallam, il a acheté avec 40 dirhams au qiyah, mais il a ajouté, il a dit à Bilal, ajoute encore, ajoute un peu dans le poids de l'or. D'accord? Il est autorisé de faire ça. Et aussi le mérite de Jabir qui a accepté de vendre le chameau, bien qu'il en ait besoin. Et il y a aussi le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a suffi qu'il touche le chameau, même s'il soit vieux et dans un état lamentable, c'est un miracle. Et il y a aussi la procuration, ce qu'il a fait, la procuration à Bilal. Et la prochaine fois, on va parler de Umrat al-Qada, ou Umrat al-Qadiyya, ou Umrat al-Sulh. La Umrah de la compensation, parce que